Salut l'équipe, c'est Simon, je vous retrouve pour les pronostics pour la Liga, ce coup-ci. Le championnat espagnol, c'est celui qui m'a le moins bien réussi le week-end dernier. 4 fautes, c'est quand même pas mal. Après, sur les 4 fautes, il y a 2 matchs que j'avais dit de ne pas jouer. C'était Valence contre Leganés, parce que je l'avais fait avant. Et pour moi, Valence, ils allaient mettre l'équipe type contre le Barça. Au final, ils ont fait totalement tourner l'équipe. Donc forcément, ils sont arrivés un peu plus frais que prévu pour moi contre Leganés. Dans tous les cas, c'était un match à éviter. Tout comme Mallorca-Sasuna, au final. Le 1-0 a failli passer, mais il n'est pas passé dans les arrêts de jeu, malheureusement. Alavés-Retafe, en plus j'ai dit un truc, de dingue, je me dis, que j'ai pris un over 1,5 parce que je voyais Retafe marquer et j'avais du mal de voir le Retafe gagner 1-0. Au final, Retafe a marqué et a gagné seulement 1-0 à Alaves et c'est dommageable pour moi parce que la cote de Retafe marque était déjà ultra suffisante, quoi. L'over 1,5 il était quasiment à 2, hein, c'était une dinguerie ce match-là, les overs. Donc ouais. Voilà. Et sinon, bah, les 2 confiances sont passées. C'était Bilbao contre Gérone. La cote, elle est montée à 1,85 avant le match quand même, mine de rien. Et le Barça, j'avais couvert le nul, mais bon, au final, il y a pas vraiment eu besoin. Donc voilà. La Sociedad n'a pas gagné 1-0, mais 2-1. Le Real Atlético BTTS, j'hésite entre le 1-1 et le 2-1, je vous l'avais dit. Donc au final, c'est passé. Las Palmas ou Villarreal, c'est passé. C'est Villarreal au final qui a gagné. Ouais, je comprends de plus en plus des 1 ou 2. Pourquoi? Parce qu'au final, ça paye mieux que les 1x ou les x2 au fait. Mais bon, c'est quand même ultra risqué, mine de rien. Enfin bref. Celta Betis over, c'est passé. Au final, c'est le Celta qui a refait une petite remontada contre le Betis. Vallecano, Valladolid, c'est un match ultra simple, ça, hein. Vallecano gagne, mais moi je me suis dit, match du vendredi soir, peut-être une petite douille et tout, mais au final, non, il n'y a pas eu de douille, il n'y a eu qu'une petite victoire. 1-0 du Vallecano, donc là, j'étais un peu deg. C'est clairement un mauvais bet de ma part, c'est vraiment celui le plus mauvais. Ici, je pense que Valence a gagné 2-0. Elle avait ce Retafe, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a voyé, le but de Retafe. Donc là, j'ai pas, j'aurais dû jouer simple. Mallorca Osasuna, c'était compliqué. Mallorca nul, il cotait pas, sinon je l'aurais pris, mais bon, il cotait pas. Donc voilà. On est parti. Gérone contre Retafe pour commencer. Les joueurs de Gérone, hein, ils font une mauvaise saison. Retafe, ils sont plutôt en forme en ce moment. Mais bon, ils vont jouer le maintien, ce qu'ils vont avoir assez facilement, je pense. Et les joueurs de Gérone, s'ils veulent continuer à espérer et accrocher quelque chose, ils sont obligés de gagner leur match au moins à domicile, qui plus est contre des équipes un peu plus faibles comme ça. Donc je pars sur une victoire de Gérone, 1-0 dans la douleur bien évidemment, c'est Gérone. Les Leganés contre... d'ailleurs Gérone, j'ai pas compris pourquoi Bilbao avait une cote aussi élevée contre eux à domicile, quoi. Ça reste une dinguerie, mais en tout cas, tant mieux pour nous. Les Leganés contre Alaves, je pars sur un match nul. Je ne sais pas qui est vraiment favori de ce match-là. Alaves m'a déçu contre Retafe. Les Leganés est une équipe merguez. Je pars sur un nul. Osasuna contre le Real. Le Real, ils ont fait un, entre guillemets, gros match, hein. Ils ont pas fait un bon match, hein. Ils ont fait un gros match hier. Je pense qu'ils ont dû quand même dépenser pas mal d'énergie dans leur match contre City. Le match contre City, on peut en parler pendant des heures, mais bon, les défenses, c'est pas possible. Le Real, ils ont été quand même bien plus solides que City. Au final, sur le match, c'est 100 fois mérité que le Real gagne. Mais je trouve que la défense de City, c'est pas possible. Ils en avaient pris 4 contre Paris, là ils en prennent 3 contre le Real, mais ils auraient pu en prendre 8, c'était pareil. Première mi-temps, ils auraient dû en prendre je sais pas combien des buts, hein. Donc ouais, moi City, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut dépenser autant d'argent, etc. et se retrouver avec cette équipe-là. Mais bon, ça c'est mon avis. Je pense que Bernardo Silva, il est fini. De Bruyne, il est fini. Franchement, il a une patte. Ce mec, c'est incroyable, mais sur un terrain, il traîne sa peine. On le voit physiquement, il arrive pas. Tu mets la balle à peine plus à 2 mètres devant lui, il est incapable de faire 2 mètres. Il les fait en 4 heures. Franchement, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est dur pour cette équipe de City, hein. Soit ils jouent au ralenti comme des vétérans, sinon une équipe qui court et tout, ils sont incapables de suivre le rythme, hein. Vraiment incapables. Donc bref, le Real contre Sasuna, c'est une équipe qui le réussit vraiment bien, donc je vais partir sur une victoire du Real, même si voilà quoi, ils auront le match retour contre City clairement dans les têtes. L'Atlético contre le Celta, une équipe ultra joueuse. L'Atlético qui a du mal contre les équipes ultra refermées et tout. Je pense que ce sera pas le cas de cette équipe du Celta. Donc je pense que l'Atlético devrait gagner ce match-là tranquillou. Villarreal contre Valence, un match dur au final, hein, parce que Valence, comme je vous avais dit, hein, ils sont bien remontés, hein. Ils vont se maintenir Valence, hein, je suis bien content. Et contre Villarreal,
Ça va être un match dur. J'ai pris quand même une petite victoire de Villarreal, mais bon, ça peut faire un nul cette histoire-là, je pense. Espagnol, Bilbao. Espagnol à domicile, c'est solide. Bilbao, ça perd rarement aussi à l'extérieur, hein. Franchement, très, très, très rarement. Donc, je pense qu'ils peuvent se quitter bons amis ici avec un but partout. Valladolid contre Séville. Valladolid, ils ont fait quelques performances. Il me semble ils avaient tapé qui? À domicile, ils ont gagné 2 ou 3 matchs 1-0 à domicile. Notamment le Betis, il me semble. Je sais pas, Séville reste sur pas mal de mauvaises perfs, je trouve quand même. Après, ils ont une équipe quand même meilleure que Valladolid, hein, pour moi, hein. Donc je les vois repartir avec quelque chose. Je suis parti sur un nul ici. Je vais voir repartir avec quelque chose. Séville de leur déplacement à Valladolid. Mallorca Las Palmas. Mallorca qui sont fait rejoindre dans les derniers instants contre Osasuna. Pour moi, Las Palmas, c'est un peu bien en dessous quand même de Osasuna. Je pense que Mallorca peuvent choper 3 points sur ce match-là. Donc je suis parti sur une victoire des Mallorquins sur un match magnifique, 1-0. Le Betis contre la Sociedad, ça c'est deux équipes qui jouent demain en compétition européenne. Ouais. La Sociedad réussit plutôt bien en général contre le Betis, donc je leur ai fait confiance, mais je pense que c'est quand même pas le match à jouer, clairement pas. Entre ces deux équipes-là, hein, le Betis toujours pareil, toujours compliqué à jouer, et la Sociedad c'est un peu pareil. Ils ont du mal quand même à planter souvent. Donc faut quand même se méfier de ce match-là. Je pars sur une victoire de la Sociedad ici au Betis. Le Barça contre Vallecano, là je suis parti sur une victoire du Barça contre ce Vallecano, qui est triste quand même, mine de rien. Même s'ils se font quand même des bonnes perfs, hein, mine de rien, le Rayo. Ils avaient fait combien? C'est pas qu'ils avaient fait un gros match contre le Real. Ils avaient fait 2-2. 2-2 contre le Real. Ouais, pour moi, le Barça, c'est l'équipe la plus en forme à l'heure actuelle, avec Liverpool, clairement. Dans ce, enfin, en Europe, quoi, je veux dire. Je pense que le Barça et Liverpool, c'est vraiment les deux épouvantails de la LDC à l'heure actuelle. On peut dire que le Real, etc., etc., mais le Real, de toute façon, il faut pas qu'il tombe sur le Barça, quoi. S'ils tombent sur le Barça, ils vont se faire éliminer. Même Liverpool, je pense qu'ils ont de fortes chances de se faire éliminer. Mais sinon, toutes les autres équipes, ils sont capables de les taper, hein. Ils ont tellement de talent, de bon, et surtout de vitesse, j'ai pas envie de dire de talent. Ils sont tellement vifs et tout. Franchement, Vini, hier, la première mi-temps qu'il a fait, elle était juste incroyable, hein. Rodrigo, il m'a un peu déçu sur le match. Et puis Mbappé, franchement, moyen, quoi, aussi. Parce qu'il marquait un but, mais voilà la chatte qu'il a eu, heureusement, parce que sa reprise, il a complètement loupé. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.